chère âme divine, je suis ravie de te retrouver. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu ne me connais pas encore, bienvenue à l'Arbre aux Fées. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, coach spirituel, médium, channel, conteuse de l'âme. Et ma mission est de t'accompagner à prendre ta place et à incarner ta mission de vie. Et je viens à toi pour te partager les énergies de cette pleine lune du 28 janvier 2021, toi qui es un signe d'air, qui est un signe de Gémeaux, Balance ou Verseau. Voyons voir ce que les guides ont à te transmettre par mon intermédiaire en ce jour, sous cette énergie de la pleine lune, qui est une belle lune que je sens douce et câline pour toi, signe d'air. Donc voyons ensemble avec The Lightseer Tarot. Une carte a déjà envie de sauter. Ah, j'adore quand les cartes sautent parce que le message est toujours puissant, rapide et connecté. Waouh, 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 waouh. La roue de la fortune. Avec cette carte numéro 10, tu es vraiment sur le bon chemin si tu en doutais, chère âme divine. Vraiment. Tu as actionné dans le bon sens cette roue de la fortune, et la fortune se présente à toi plus rapidement que tu ne l'imaginais peut-être. Il est question de changement, de transformation, de vibration. J'en ai parlé dans ma dernière guidance, je mettrai le lien sous cette vidéo. Et là vraiment aie confiance en ce changement qui t'arrive parce que tu l'as souhaité, tu l'as sollicité. Toi qui es un signe d'air, ou toi qui regardes cette vidéo et dont le message te parle, même si tu n'es pas un signe d'air, connecte-toi au message parce qu'il y a un message en lien avec l'énergie de la pensée. L'énergie de la pensée créatrice. La pensée créatrice t'habite et c'est une excellente nouvelle. Continue à la vitesse qui est la tienne. Ne va pas trop vite car, je te le rappelle, nous sommes encore sous les énergies de l'hiver. Le temps est calme, la terre est au repos. Donc ok, tu tournes cette roue de la fortune, cette roue du changement, cette roue de l'abondance, mais à la bonne vitesse. La bonne vitesse, c'est la tienne. Écoute-toi. C'est le plus important. Toi seul sais, cher entrepreneur spirituel, quelle est la bonne vitesse. Complétons ce message qui démarre très bien. Il parle de douce vitesse. Une vitesse qui te correspond. Une autre carte a envie de sauter. Quelle est-elle? Le 4 de bâton. Ça n'est pas toujours ton énergie. Toi qui es signe d'air, l'énergie du bâton qui est une énergie de feu, une énergie de passion créative. Toi, tu es beaucoup plus dans une logique de réflexion. N'empêche que, avec cette carte, on te parle de mouvement rapide, beaucoup plus rapide que tu n'imagines, à descendre dans la matière. Ça va être ça. Le 4, c'est vraiment de descendre dans la matière tes pensées créatives. On te demande d'aller la toucher, cette matière, de sentir la passion, le feu qui t'habite, que tu ne laisses peut-être pas suffisamment s'exprimer. Ok, tu es un signe d'air, mais tu as besoin de descendre cette incarnation dans la matière. Touche la matière. En langage spirituel, ça signifie spiritualiser la matière, parce que la matière, elle a un message à te transmettre. Alors j'aime souvent à le dire aux personnes que j'accompagne en coaching privé, prends un cahier et un stylo et commence à laisser sortir de toi ce qui est dans ta pensée. On te demande d'aller chercher ça. Et le 4, c'est vraiment une énergie d'incarnation. Donc c'est vraiment important d'aller chercher ce feu sacré qui t'habite, parce que la pensée c'est génial, mais on te demande de commencer à la concrétiser. Alors, je les entends, pas toutes les pensées ne sont pas à matérialiser, mais celles qui t'habitent là, depuis ce début du mois de janvier, parce que c'est une année de transformation, de vibration. Commence à mettre sur le papier les défis que tu sens, que tu as envie de réaliser. C'est vraiment ça, ce 4 de bâton. Et tu seras accompagné par tes guides, même si, je les entends me dire, pardon, ça me gratouille, même si tu ne les perçois pas encore complètement. Parce que ton mental peut être puissant et ton mental peut te perdre un petit peu et tu peux te tromper entre l'intuition et le mental. Le mental, c'est très simple,
c'est ta partie logique structurante et c'est important. Et l'intuition, c'est ce qui va venir remplir cette partie structurante. Je vais prendre un exemple, tu vas comprendre. Le mental, c'est le plan de ta rédaction. Grand 1, petit 1, grand 2, petit 2. Tu vois, c'est voilà, c'est ce plan. L'intuition, ça va être le contenu que tu vas mettre dans tes propos. Et c'est important d'avoir un mental qui structure, mais pas que. Fais confiance à ton intuition qui va te donner le contenu de ce que tu sens. Laisse aller ta pensée créatrice. Voyage à l'intérieur de toi, même si ça n'est pas logique, ça n'est pas grave. Laisse-toi aller aussi sûrement que moi je me laisse aller à te parler. Voilà, c'est vraiment ça. Laisse le flux des pensées habiter ta main et commence à écrire. Commence à laisser sortir. Tu as inspiré, ça c'est génial, on te demande d'expirer et commence à le laisser sortir sur le papier. Alors si éventuellement en tant que féminin sacré, âme dans ton féminin sacré, tu as besoin d'être guidé pour laisser sortir, laisser s'exprimer ce qui est encore comprimé à l'intérieur de toi, c'est ce que j'entends, eh bien je t'invite à venir à moi, je t'offre un temps de diagnostic de 30 minutes, nous regarderons ensemble ce qui est encore bloqué, qui a vraiment besoin de s'exprimer et nous regarderons dans mes accompagnements celui qui peut te correspondre le plus pour que tu puisses pleinement, chère âme divine, prendre ta place et incarner ta mission de vie d'entrepreneur spirituel. Je te mets le lien dessous. Si mon message te parle, je te dis à très bientôt. Alors poursuivons mes chers guides pour cette lumineuse personne qui regarde. Poursuivons ce message en lien avec le signe d'air, les pensées créatrices. J'adore quand les cartes sautent. Ils sont toujours très coquins, ils sont joueurs. Waouh! Oui, effectivement, cette lune pleine du mois de janvier va t'ouvrir des espaces que peut-être tu ne connaissais pas complètement en toi. Âme sacrée, âme féminine sacrée, que tu sois un homme ou une femme, il est question d'énergie. On va t'emmener en voyage beaucoup plus vite que tu n'imaginais avec ce chariot. Ça va vite. On va te demander de pouvoir complètement tenir les rênes de ce nouveau chemin lumineux vers lequel on t'emmène. 2 chevaux fougueux, yin-yang, tu vois, et en même temps, tu es capable de maîtriser ces 2 énergies. Non pas de les contrôler par le mental, mais de les maîtriser par l'amour que tu te portes. Tout va aller dans cette direction que tu choisis d'emprunter en 2021. Et ça va être facilitant. Peut-être un peu rapide au début. Et en même temps, toi qui es un signe d'air, c'est aussi la rapidité de ta pensée. Et donc dans la matière, ça va commencer à s'aligner. Tu vas voir que les actions vont aller intuitivement assez vite pour que ta pensée puisse se poser dans la matière. Alors on va aller voir plus en détail ce que les guides ont à te proposer pour que tu puisses concrétiser dans la matière tes pensées qui t'habitent et qui sont lumineuses. Garde-les toutes. Elles ne sont pas toutes à manifester là, en cet instant, mais garde-les toutes. Il y en a une, tu me diras dans les commentaires, il y en a une là qui est en train de se dire, là, tu la sens, là, elle est là, elle t'habite, tu sens qu'il y a un défi là. Et c'est bon, alors continue à la nourrir et laisse-la s'exprimer. Parce que celle-ci, ça va être cette énergie qui va te pousser, cette pensée que tu as envie de matérialiser, de concrétiser. C'est là, une autre carte a envie de sortir. Le 9 de bâton. Vas-tu franchir cet obstacle, ce mur, ce handicap, si tu étais un jockey sur un cheval, vas-tu franchir cette étape? Toi seul le sais. Tu arrives à la fin d'un cycle avec ce chiffre 9. Et tu sens que le feu puissant t'habite. Tu as envie de découvrir ton royaume, tu as envie d'explorer. Vas-tu avoir... c'est pas le mot courage, c'est le mot audace. Vas-tu avoir cette audace de croire en toi, de croire en ton potentiel, de croire en ce qui t'habite depuis toujours? La fin d'un cycle. Regarde comme cette femme, elle est, je dirais, relativement sûre d'elle, tu vois. J'essaie de te faire la netteté. Alors attends, essayer de faire le zoom si la caméra le veut bien.
Elle a quelque chose d'une reine qui dit ok, j'y vais pas. On sent qu'elle a envie d'y aller. On sent qu'elle s'accorde cette possibilité de dire c'est pour moi, c'est maintenant, j'y vais. Parce qu'il y a le feu sacré qui est là, tu vois, là, complètement là. Elle peut prendre une pause, donc tu peux prendre une pause, mais tu sais que tu vas y aller. Très prochainement, nous sommes dans les énergies d'hiver et le printemps arrive plus vite que tu n'imagines parce que tu le sens ce printemps qui est là, qui commence à t'habiter. Tu sens là les jeunes pousses qui ont envie de sortir, tu sens les idées qui sont en train de commencer à fuser. Note tout, c'est vraiment important. Ça va permettre de nourrir ton projet, de nourrir la réalisation de la concrétisation de ce rêve là, voilà, en tant qu'entrepreneur spirituel. C'est là, bien évidemment, parce que tu as choisi d'aller là. Donc continue à faire confiance à ton fort intérieur, à ton intuition, même si c'est peut-être un peu compliqué. Qu'est-ce que te donnent les guides? Oh. J'adore quand je suis la messagère de bonnes nouvelles. Bien sûr que tu es dans la bonne direction, bien sûr que tu es en capacité de faire confiance à ton intuition, à ses perceptions. Parce que on te donne cette énergie du roi d'épée. Pardon, j'arrivais pas à dire le mot. On te donne cette énergie de sagesse, donc elle est là en toi. Une énergie masculine. Tes pensées sont lumineuses, elles sont de plus en plus claires. Même si tu explores un territoire inconnu, fais confiance à ta guidance intérieure. Fais une alliance avec ton enfant intérieur, ton intuition et ose poser des actions alignées. Tes chakras vont s'aligner. Ton énergie intuitive, en lien avec le féminin, va descendre, passe par le pont du cœur, va descendre dans les chakras inférieurs, dans les chakras jaunes, orange, rouge. Les choses sont en train de se mettre en place. Continue à faire tourner cette roue de fortune. Tu es sur le bon chemin. Donc tout va bien. Je vais compléter ce tirage avec l'Arcanum Tarot. On va voir s'il y a une ou deux cartes conseils des guides pour t'éclairer sur ce passage de la pleine lune qui est en train d'éclairer des parties qui étaient sombres en toi. Donc tu as fait un gros travail en 2020. Aujourd'hui, tu commences à sentir l'ancrage, tu commences à te poser, même si tes pensées t'emmènent toujours là-haut. Tu sens bien que tu es en train de descendre dans ton incarnation. Ça a pu te faire peur auparavant et là tu sens que c'est bon, tu sens que ça fait du bien. Et l'énergie des bâtons, elle t'habite. Peut-être tu avais peur avant du feu de la passion, mais c'est la passion de la vie. Donc c'est ok, c'est tout à fait ok. Des nouvelles choses vont pointer le bout de leur nez, pardon, mais c'est ok, c'est tout à fait ok. Qu'est-ce que les guides te disent? Écoute ton cœur. Écoute ton cœur, vraiment fais descendre l'énergie dans le cœur, avec ce cavalier de coupe. Une énergie mature qui sait tirer les leçons du passé par rapport à ce que tu as pu vivre. Tes émotions, désormais, vont être des leçons. Non, c'est pas français, je reprends. Ils me disent plusieurs choses en même temps. Tes émotions vont être des clés qui vont être aidantes pour les leçons que tu as à apprendre désormais. Tu es quelqu'un qui réfléchit, qui pense, qui cogite, qui élabore. En te connectant au bâton, à cette énergie de feu, à la créativité, à la passion qui t'habite, tu descends les énergies dans ton cœur. Et ça va être un super filtre. Tu vas vraiment trier le bon grain de livret entre tes pensées qui sont plus lumineuses et d'autres qui sont plus sombres. Entre toutes tes pensées, tu vas pouvoir trier celles qui sont réalistes, réalisables et qui sont bonnes pour toi, de celles qui ne sont pas à mettre en œuvre tout de suite. Peut-être que tu ne mettras jamais en œuvre, mais tu les gardes et elles te nourrissent. Et donc, ce cavalier de cœur va t'aider avec une certaine sagesse. C'est l'énergie d'un homme ou d'une femme, une énergie masculine. Je la sens légèrement féminine, l'énergie de la quarantaine. Que tu aies 40 ans ou pas, reconnecte-toi si tu as plus de 40 ans à ton énergie de la quarantaine, et si tu ne l'as pas encore, on t'amène vers une sagesse posée.
on me redonne le chiffre 4 qui est un chiffre de la pleine incarnation. Donc c'est ça qu'on me dit. Et ton cœur va t'aider désormais, tes émotions vont t'aider désormais à y voir plus clair. Donc c'est une bonne nouvelle parce que ton énergie qui est vraiment dans la pensée, dans le mental, va pouvoir descendre dans la matière par le filtre du cœur. Donc ça c'est chouette pour pouvoir aller sur ce que moi j'appelle le je pense, je sens, je fais. Ça va vraiment t'aider parce que si tu es juste sur le je pense, je fais, il manque le filtre des émotions. Et connecte-toi vraiment à tes émotions, à ton corps. Ton corps va te dire. Le seul curseur que tu as à utiliser, ça n'est pas c'est bien, c'est mal. Tu oublies. Le seul curseur, c'est agréable, c'est désagréable. Si c'est agréable, tu continues. Si c'est désagréable, tu changes le chemin. Tu transformes pour que ça devienne agréable. C'est le curseur, c'est ton corps. Donc les émotions vont être aidantes pour toi. Ça va être un filtre nouveau. Accepte cette nouvelle leçon, mais vraiment un filtre aidant pour que tu puisses pleinement prendre ta place dans ton incarnation et incarner pleinement ta mission de vie. Tu es vraiment sur ce chemin, cher entrepreneur spirituel. Chouette. Alors, y a-t-il une autre carte qui a envie de sortir? Il y en a deux. Ok. Le roi de coupe et le 6 de bâton. Je te confirme. Ouh, elle saute, les jolies cartes, vous sautez. Le roi de coupe et, je te les montre, le 6 de bâton. Voilà, tu puisses voir les deux cartes. Tu avances vraiment dans les émotions, dans l'énergie de l'eau. Donc si peut-être tu as envie de pleurer, laisse-toi aller parce que c'est du nettoyage, de la purification. Si tu sens vraiment que la tristesse, elle est là et que tu ne sais pas pourquoi tu as envie de pleurer, mais que ça arrive, laisse venir. C'est vraiment un temps de purification. Accueille-le, simplement observe-toi, accueille-le. Et ce 6 de bâton te donne la victoire. Donc oui, de descendre tes énergies d'air dans les émotions t'amène la victoire sur ce qui avant pouvait te faire peur. Donc aie confiance désormais en ces nouvelles perceptions, ces nouvelles connexions émotionnelles qui vont t'aider à trouver ce chemin de victoire qui est le tien, qui s'annonce là pour cette pleine lune et pour ce printemps qui va arriver. Donc fais vraiment confiance désormais aux émotions qui sont en toi. Tu vas apprendre, c'est une nouvelle leçon de la source, à discerner du bon grain de l'ivraie. Voilà ce que je les entends me dire. Voilà. Voilà, cher signe d'air, cette guidance, ce message qui j'espère t'éclaire sur ton chemin de lumière en cette fin du mois de janvier 2021 ou à un autre moment si tu écoutes cette guidance. Donc si ce message te plaît, je t'invite à le liker, à le partager, à le commenter. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, la cloche elle est ici. En attendant une nouvelle guidance, un nouveau message, je te dis à très bientôt et prends grand soin de toi, vibre l'amour, vibre cette belle énergie de la source là-haut, voilà. À très vite. Ciao, ciao, namasté.